Pour ce qui est de Cimetière la Rage Muette, la commande de ce texte-là m'était venue en 1994, je crois, de la galerie d'Azibaro, qui était une galerie d'art qu'on a appelée parallèle, qui vivait de subventions de l'État et qui donnait la chance à des artistes un peu plus jeunes et un peu plus expérimentaux d'exposer. Monique Bertrand, dont je connaissais le travail mais que je ne connaissais pas personnellement, y avait à l'automne 94 une exposition et sachant que je travaillais avec des artistes visuels, on m'avait téléphoné pour me demander si j'avais envie d'aller voir l'expo pour écrire un texte qui se retrouverait dans un catalogue à la fin de l'exposition. J'avais accepté de me rendre sur place, de voir l'expo. Et étrangement, le jour où j'y suis allée, Monique montait dans l'ascenseur avec moi. On ne se connaissait pas visuellement, donc on s'est retrouvés plus tard. J'ai visité l'expo et j'ai été éblouie. Il n'y a pas de mots. C'était des photos argentiques. Elle avait utilisé le procédé de la photographie argentique. Et ces photos étaient imprimées sur du papier, d'écran papier à estampe, à gravure, et installées un peu penchées sur des hauts socles. Et ce qui m'est venu tout de suite, et j'ai utilisé l'expression dans Cimetière la Rage Muette, c'est d'entrer dans une sorte de chapelle ardente. Je m'y suis promenée dans cette exposition-installation très longuement. Et je savais que oui, j'avais envie de faire quelque chose avec ça. Surtout que depuis quelque temps, je réfléchissais à un projet qui avait pour titre de travail cimetière. Alors que depuis une trentaine d'années, je n'allais plus dans les cimetières parce que jeune, on m'y avait amené presque de force. Je n'ai pas vécu dans un pays en guerre, mais autour de moi et dans ma famille, tout le monde mourait. Du petit bébé de ma tante à mon grand-père, des amis de ma mère, enfin, oncle, tante. C'était presque un véritable champ de bataille. Et il y a eu comme une, si on peut dire, une overdose de cimetière quand j'étais jeune, très jeune, adolescente. Et dans un pays catholique où on n'apprend pas aux enfants à faire le deuil, je me suis rendu compte que vieille ado et jeune femme, je ne supportais plus les cimetières. Sans doute est-ce la raison qui m'y a ramené plus tard, qui m'a donné envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que ces cimetières-là pourraient m'apporter si je m'y approchais différemment, avec une forme qui serait celle de la poésie, avec une autre approche du langage, celle qui essaierait de comprendre qu'est-ce qui s'est caché derrière tous les silences de la famille. Enfin bref, de comprendre le monde aussi. J'avais maintenant l'âge de voir que la douleur, elle n'était pas que familiale. Je me promenais dans le monde et je la voyais partout. Alors cette expo-là exposait en quelque sorte autant la douleur intime que la douleur universelle.